Salut Instagram! Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo où on va fabriquer notre cake vaisselle maison. Alors je suis en collaboration avec les petits colibris pour ce faire, qui m'a envoyé un kit que je vais te présenter. Et on va faire ensemble ce petit cake vaisselle maison et tu vas voir c'est très simple. Je me suis régalée de le faire, je suis ravie. Je te laisse avec la vidéo et j'espère que ça va te plaire. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est un kit. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que vous avez ça qui s'enlève et du coup vous pouvez réutiliser la boîte parce qu'il n'y a absolument rien écrit dessus. Donc ceux qui sont adeptes de Vinted, tout ça, qui envoient des colis, c'est très pratique, même pour faire un cadeau ou tout, emballer, c'est super. Vous pouvez même le customiser et en faire quelque chose d'autre. Donc vous voyez, je fabrique mon cake vaisselle naturel. La recette du cake vaisselle proposée par les petits colibris est une alternative naturelle aux produits vaisselle classiques. Donc elle contient tous les ingrédients qu'il faut. Donc ça va faire un petit cake de vaisselle d'environ 80 grammes, soit 4 mois de vaisselle quotidienne, ça peut aller de 4 à 6 mois. C'est impressionnant. Donc vous voyez, c'est 100% naturel, 100% fait maison, DIY, simple et rapide. On va commencer, je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans la boîte. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au dos, vous avez un petit mandala qui est trop mignon que vous pouvez colorier. Et il y a un petit mot inscrit quelque part par là, voilà. Le bonheur, attendez, on va mettre ça comme ça. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. C'est de Voltaire. Magnifique. Voilà, j'aime beaucoup leur packaging. Donc dans la boîte, on a le petit fascicule donc qui permet de faire le cake vaisselle. Voilà. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, tout est très bien expliqué. Donc là, tout ce qu'il y a dans la box, pourquoi on utilise ces produits, tout ce qu'il faut comme accessoire, voilà, pour faire tout ça. Et la préparation, ici. Voilà pour ça. Donc en premier, on va avoir un tensioactif. Donc là, vous pouvez voir, fort pouvoir moussant, texture douce et crémeuse, effet conditionnant. Voilà, en fait, c'est lui qui va faire mousser le cake vaisselle. Ensuite, on a les cristaux de soude. Les cristaux de soude qui dégraissent, nettoient, antibactérien et entretiennent des canalisations. En fait, c'est aussi un nettoyant et dégraissant puissant. Il y a l'antibactérien, du coup, donc parfait. Ensuite, on a le vinaigre blanc, vinaigre d'alcool blanc, ici, fabriqué en France toujours, avec des céréales d'agriculture bio. Donc ça dégraisse, désodorise, détartre et fait briller. Ensuite, on a l'huile essentielle de titri de l'arbre à thé. Et en fait, c'est un antibactérien à large spectre d'action. Donc, il est fongicide, parasiticide, oui, pas facile à dire ce mot, et antiviral. Donc, ça va faire effet de désinfection, on va dire un petit peu. Et donc, toujours la petite étiquette qu'on va coller après sur le pot. C'est parti, on s'y met? Voilà, j'ai préparé donc tout ce qu'il me faut pour réaliser le cake vaisselle maison. Donc on a besoin, vous voyez, tout est écrit ici de toute façon, mais je vais vous montrer ici. Donc j'ai pris une casserole un peu plus grande et une plus petite pour faire un bain-marie. Donc ici on a déjà de l'eau, voilà. Il nous faudra aussi un grand saladier parce que ça va mousser, donc il faut vraiment qu'il soit grand. Une spatule en bois. Et évidemment tous les ingrédients qu'il faut pour faire le cake vaisselle. Et prévoir les petits ramequins. Alors moi j'en ai fait plusieurs parce que je ne sais pas du tout ce que je vais avoir en quantité, j'arrive pas à imaginer. Donc je vais me faire un mien dans celui-là. Et puis s'il m'en reste, ben, je vais l'offrir. Voilà, on va commencer. Voilà, l'eau frémit commence à frémir un peu, donc j'ai rajouté la casserole bain-marie par-dessus. Et nous allons rajouter le tensioactif. Donc délicatement, vraiment délicatement. Parce que c'est quand même du sodium cocoïl iséthionate, c'est le tensioactif qui va vous faire mousser votre préparation. Donc voilà, on va verser ça tout doucement dans la casserole, dans le bain-marie. Et donc là, on a l'équivalent de 60 g de tensioactif. Voilà, délicatement. On verse tout le contenu. Voilà.
Ça, c'est des trucs que je vais garder, je vais réutiliser. Parce que rien ne se perd, tout se transforme, comme on dit. Donc j'enlèverai juste la petite étiquette, je vais les nettoyer, je vais m'en servir pour autre chose. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis le tensioactif dans la casserole du bain-marie, on va rajouter le vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc qui est là. Hop, j'avais déjà préouvert les bouteilles pour que ça soit plus facile. Et là, on y va doucement. Voilà. Donc là, on a l'équivalent de 30 ml de vinaigre blanc. Voilà, je vais m'essuyer les doigts parce que... Voilà. Donc là, il faut laisser fondre en remuant pour avoir une pâte homogène. Donc je me munis de ma spatule et je mélange délicatement la préparation comme ceci. Hop, je reviens quand c'est homogène. Donc là, voilà, on a une pâte qui est bien homogène, c'est bien mélangé. Vous voyez, ça fait une petite pâte comme ça là. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter les cristaux de soude petit à petit en mélangeant tout doucement. Et là, ça va gonfler, donc il faut faire attention. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser cette préparation dans mon grand bol pour que ça soit plus simple. Et donc, comme ça, je vais pouvoir laisser mousser à volonté. On va faire ça de suite. Donc voilà, la préparation est dans mon bol. Je vais rajouter les cristaux de soude petit à petit. Donc on fait doucement parce que ça va mousser. Donc on en met un petit peu comme ça. Et hop, je change de main. On mélange doucement. Vous voyez, ça commence déjà à mousser un peu. On fait doucement. Tout doit être très délicat. Hop, ça va coller un petit peu. On racle un petit peu. Voilà. Et on continue l'opération, on en rajoute un petit peu et on mélange. Voilà, donc là j'ai rajouté tous les cristaux de soude. Ça me fait une espèce de mousse très compacte, un peu comme une mousse au chocolat, mais en plus compacte. Voilà. Et là, une fois que ça a un peu dégonflé, mais là ça va pas trop gonfler, donc je vais pouvoir, je pense, les ajouter. On ajoute les 20 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé de tea tree. Et on continue à remuer pour bien répartir tout ça. C'est parti! Donc voilà, j'ai rajouté les 20 gouttes d'huile essentielle, j'ai bien mélangé, ça me fait une pâte assez compacte. Et là maintenant on va pouvoir la mettre dans un ramequin. Et je pense que finalement mon petit ramequin bleu suffira pour mettre la totalité. Allez, on fait ça. Et voilà, à l'aide de ma cuillère à soupe, j'ai bien raclé la cuillère en bois pour bien mettre tout ce qu'il y avait dans le plat ici. Et là voilà, quand on a tout mis, on aplatit bien comme il faut pour bien répartir la préparation. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller l'étiquette. Qu'on a utilisé pour le bain-marie, on ne la jette pas, on la laisse refroidir. Et puis un peu plus tard dans la journée, j'arroserai mes plantes avec. Comme ça, je ne jette pas l'eau que j'ai utilisée, dans laquelle il n'y a absolument rien, c'est simplement de l'eau. Donc je vais la laisser refroidir et j'arroserai toutes mes plantes avec tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Ben, vous voyez comme quoi c'est pas si compliqué. C'est la première fois que j'en fais, c'était vraiment facile. J'ai collé ma petite étiquette, mon cake-vaisselle, sur mon pot. Là j'ai bien tassé. Maintenant il faut laisser reposer 24 heures avant la première utilisation. Donc à ma prochaine vaisselle je vous dirai ce que j'en pense, donc sûrement demain, où je vais tester ça. En plus je vais pouvoir réutiliser donc les deux petits pots ici, parce que je vais les nettoyer, je vais les réutiliser pour autre chose. Quand je pars en vacances ou quoi pour mettre des produits, ça peut être très utile, mais il faudra bien les nettoyer évidemment. Bon ça je vais le jeter, je vais pas le garder, mais les huiles essentielles de tea tree, ben, ça a tellement de vertus que je l'utiliserai aussi pour autre chose. Peut-être sûrement pour faire mon prochain cake-vaisselle, mais bon d'ici là j'ai bien le temps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine fois on se retrouve pour une vidéo où on fabriquera notre liquide pour faire les lessives, donc notre lessive maison.
de la même façon et je vous ferai aussi une petite vidéo IGTV parce que je trouve que c'est bien plus sympa de le faire comme ça, un peu comme un vlog. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie d'essayer. Et franchement, ne plus acheter de liquide vaisselle pendant 4 à 6 mois, je suis ravie. En plus, c'est écologique ce que je viens de fabriquer, c'est naturel, ça fera du bien à mes canalisations, ça fera du bien à la planète, donc je suis ravie. Merci beaucoup les petits colibris de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir créer et fabriquer moi-même des produits d'hygiène de la maison courants, parce que c'est vrai que le liquide vaisselle et la lessive maison, c'est des produits qu'on utilise quasiment tous les jours, surtout le liquide vaisselle, donc je suis ravie de cette collaboration. Alors je précise que tous ces produits m'ont été offerts, c'est une collab, donc c'est pour ça que je remercie encore plus Virginie de m'avoir permis de faire tout ça. Et je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!